Bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci de participer à cet atelier sur la thématique fournir des informations aux nouveaux arrivants et les mettre en contact avec les services. Donc ici avec moi, j'ai Vincent Catherine qui représentera la SDE-CB, Diamandra pour le Cercle des Canadiens de Prince George et Lily pour Réseau Santé Colombie-Britannique. Donc, je vous invite à faire un tour de table pour vous présenter individuellement et puis par la suite, on pourra commencer par la présentation des services en employabilité par la SDECB, la présentation des services de santé par Réseau Santé Colombie-Britannique, ainsi que la présentation de la communauté francophone accueillante de Prince-Georges. Vincent, je t'en prie. Merci Sabrina. Bonjour à tous et à tous, Vincent Catherine de la Société de développement économique. Je travaille en tant que spécialiste transition à l'emploi. Mon rôle est dédié au soutien des immigrants francophones qui souhaitent venir s'installer et travailler en Colombie-Britannique, donc à les connecter avec des employeurs, leur donner les outils et ressources nécessaires pour comprendre et s'adapter au marché du travail canadien. Et en ce qui me concerne, je suis aussi également un immigrant, arrivé au Canada depuis un peu moins de 4 ans et à Vancouver depuis un peu plus de 3 ans. Merci. Lily, tu veux bien te présenter Mm, également? Bonjour, je suis la gestionnaire des opérations à Réseau Santé et dans mon poste, j'occupe une autre fonction qui est celle de la gestionnaire de l'engagement communautaire et faisant le lien avec la communauté. Donc, c'est tout un programme. Je suis en Colombie-Britannique depuis 29 ans. Donc, moi aussi, comme immigrante, j'ai dû faire face à différents défis au niveau de l'adaptation à ce nouveau pays. Merci. Bonjour, je suis Diamond Jarakotoarton. Je suis la nouvelle agente de liaison et de projet au sein de la communauté francophone accueillante de Prince-Georges, qui est située au Cercle des Canadiens français de Prince-Georges. Dans mon rôle, j'accueille et oriente les nouveaux arrivants francophones qui viennent en ville, comme Prince-Georges est majoritairement anglophone. Et comme un petit peu tout le monde sur la table, je pense, je suis immigrante également. Je suis en Colombie-Britannique depuis 2 ans et demi, donc un peu plus récemment. Et je suis contente d'être quand même actrice pour pouvoir aider les nouveaux arrivants francophones. Merci. Merci beaucoup. Et moi, c'est Sabrina Placier, qui est coordinatrice de liaison pour le réseau en immigration avec la Fédération des francophones de Colombie-Britannique. Et sans plus attendre, nous allons pouvoir procéder aux présentations et par la suite finir avec un échange de questions-réponses. Donc n'hésitez pas pour les questions, on y répondra avec grand plaisir à la fin de cette présentation. Donc on va commencer avec les services en employabilité. Vincent, je t'en prie. Merci beaucoup Sabrina. La Société de développement économique de Colombie-Britannique, qu'est-ce que c'est? Nous sommes donc un organisme francophone à but non lucratif et donc nous avons pour mission de favoriser le développement économique de la population francophone dans la province au travers donc de plusieurs domaines. Nous existons depuis plus de 25 ans maintenant et donc nos services s'adressent aussi bien donc à des entrepreneurs qu'à des jeunes, des femmes, aussi bien entrepreneurs que chercheurs d'emploi, aux nouveaux arrivants de manière générale, ainsi que les chercheurs d'emploi. Et également, nous apportons du soutien à d'autres organismes francophones qui ont leur propre service. Donc notre organisation se décompose, on va dire, en 4 pôles principaux. Le pôle entrepreneuriat, donc qui a vocation à soutenir les immigrants francophones ayant vocation à soit créer un nouveau business, à créer une entreprise, ou alors à développer une entreprise déjà existante, ou pourquoi pas importer une entreprise depuis ailleurs, hein, depuis l'extérieur du Canada. Le service se compose majoritairement de plusieurs activités tout au long de l'année et également de soutien individualisé avec mes collègues du pôle entrepreneuriat. Le service
dans lequel moi je fais partie, donc l'immigration et employabilité, nous avons cette mission, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de soutenir les francophones qui sont à la recherche d'un emploi dans la province de Colombie-Britannique. Et donc, nos missions s'articulent autour de deux, on va dire, sous-axes. L'un concerne vraiment le suivi candidat, donc soutenir les chercheurs d'emploi, aussi bien dans du conseil, afin de les guider vers peut-être les bonnes ressources, leur donner accès à de l'information qui va être pertinente en fonction de leur profil professionnel, du soutien individualisé également, donc des rencontres qui peuvent se faire entre les différents agents euh, de soutien en employabilité. Hein. Je ne suis pas tout seul, on est une petite équipe, aussi bien ici à Vancouver qu'à Kelowna. Et nous avons ce second volet qui s'accompagne avec le soutien aux employeurs. Nous avons une personne qui est ici à Vancouver qui se charge en fait de faire le lien et la promotion surtout de la francophonie auprès des employeurs afin de promouvoir les talents francophones qui sont aussi bien ici ou à l'étranger. Notre troisième activité principale tourne autour donc, du développement communautaire sous deux sous-volets. Le développement touristique, donc de tous les entrepreneurs, par exemple francophones, qui vont avoir un volet touristique dans leur activité dans la province, afin donc d'accroître leur visibilité et de nouer des partenariats avec des organismes anglophones notamment. Et un volet tourné vers le développement durable, car comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui en 2024, c'est une question qui doit toucher toutes les organisations et qui donc doit nous permettre aussi de comprendre tout simplement comment, en tant qu'organisme à but non lucratif, on peut, nous, essayer de faire mieux dans le développement durable, dans nos activités toujours, mais aussi comment on peut soutenir d'autres organismes à accéder à à ces ressources, à une activité beaucoup plus durable aussi. Et enfin, nous avons un service jeunesse où nous avons une personne dédiée qui interagit, qui va prodiguer des ateliers dans les écoles auprès des jeunes, que ce soit en littératie financière ou d'autres activités de ce genre, ou aussi bien un peu en employabilité. Et donc là, c'est de l'interaction pure avec des jeunes pour leur apprendre voilà, plusieurs choses, notamment donc principalement sur la littératie financière, sur l'entrepreneuriat et également sur l'employabilité. Les activités phares pour le service immigration-employabilité, il y en a plusieurs. Il y a donc tout d'abord ce qu'on appelle le speed jobbing, qui est un événement qui intervient 2 à 3 fois par année. C'est notre événement phare. C'est vraiment, c'est une super activité. En fait, il s'agit d'une foire à l'emploi, mais beaucoup plus pertinente dans le sens où, au lieu d'avoir les candidats qui vont un peu visiter et rencontrer des employeurs un peu au hasard, là, nous nous chargeons en fait de faire ce qu'on va faire la présélection, le pré-matching, où nous allons chercher des employeurs qui ont des besoins. Et ensuite, nous nous chargeons de trouver les candidats qui peuvent correspondre à ces besoins-là, qui peuvent avoir les profils intéressants pour ces employeurs. Nous nous chargeons ensuite de les mettre en relation lors d'une journée dédiée, de préparer ces candidats en amont. Et le jour J, chaque candidat aura un ou plusieurs entrevues avec les employeurs d'une durée de 12 minutes. C'est très court, mais cela permet de créer un premier lien. Et si ensuite, au bout du compte, les employeurs sont satisfaits, ils peuvent décider de recontacter les candidats pour peut-être des entretiens plus poussés ou pour accéder à une nouvelle étape du recrutement. Donc ça intervient généralement au mois de mars et au mois de septembre-octobre, avec potentiellement une troisième version qui peut arriver vers juin, généralement de chaque année. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs, toutes nos informations vis-à-vis de nos ateliers sont accessibles sur notre site web. Le programme Ascend, qui est un programme de formation basé sur l'acquisition des compétences que on va appeler non techniques, sur tout ce qui va être le savoir-être, comprendre ce qu'attendent les employeurs ici au Canada quand ils cherchent à recruter, qu'est-ce qu'ils attendent d'un bon candidat, dans la manière d'être, dans la manière de rechercher de l'information, etc. Donc ça se décompose en 7 modules, 7 sous-modules de formation avec un accompagnement avec l'un ou l'une de mes collègues. Et à la fin, il vous est délivré un certificat de formation, tout simplement. Enfin, l'une des grosses activités auxquelles on n'est pas tout seul à participer, il s'agit de Destination Canada, qui est un événement organisé donc, par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada,
qui a lieu chaque année. Alors, tout dépend des dates. L'année prochaine, enfin, pour cette année, la version 2024, ça se déroulera en février. Nous irons et nous serons présents à Paris et à Douala, au Cameroun, pour procéder en fait à attribuer de la visibilité à nos services, mais également à soutenir des employeurs qui ont des besoins de manœuvre et qui sont ouverts au recrutement international. Et donc, pour faire court, pour 2023-2024, nous avons soutenu plus de 180, là maintenant c'est un peu plus de 180 chercheurs d'emploi pour un nombre de 96 résidents permanents. Ce que je veux dire par là, c'est nous ne nous focalisons pas uniquement sur les résidents permanents. Qu'importe votre statut, on peut à minima promouvoir nos services. Et après, bon, il y a d'autres chiffres qui peuvent vous intéresser peut-être, mais je ne vais pas m'attarder dessus. Le service aux entreprises, quant à lui, j'ai décidé de mettre en avant vraiment les deux services très principaux de notre organisme. Le service entreprise ou entrepreneuriat ont plusieurs également activités tout au long de l'année. Le Café des Affaires qui se déroule un samedi par mois. Il s'agit d'une rencontre entre entrepreneurs francophones qui sont à plusieurs étapes de leur business, certains plus avancés que d'autres. Il s'agit pour eux de se rencontrer, d'échanger sur leur entreprise, les problématiques de développement ou autres, et d'échanger sur les bonnes pratiques, et ainsi ainsi pérenniser tout simplement leur activité. On a un événement spécifique dédié donc, qui s'appelle FAM, les femmes d'affaires en mouvement, un peu comme le Café des Affaires, mais là, ce sont donc des femmes entrepreneurs qui se regroupent une fois par mois aussi, afin d'échanger tout simplement sur les bonnes pratiques et peut-être les difficultés qu'elles peuvent rencontrer aujourd'hui en tant que femmes entrepreneurs. Et l'heure du développement, qui est un service qui s'adresse aux entrepreneurs, aux femmes et aux jeunes surtout, pour qu'ils puissent parler de projets de création d'entreprise ou alors qui vont avoir des problématiques liées au marketing. Donc j'ai fait un peu le tour, j'espère que j'ai respecté le temps de parole. N'hésitez pas à nous contacter, à aller regarder sur notre site web. Toutes nos informations sont dessus, nos offres d'emploi, les offres d'emploi de nos employeurs sont affichées également dessus. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis d'y répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent, pour cette belle présentation. Effectivement, si vous avez des questions également en fin de chaque présentation, on pourra également y répondre ensemble. On va procéder maintenant à la présentation des services de santé par Réseau Santé. Donc, Lily, je te laisse la parole pour cette présentation. Ton micro est coupé. Allô? Oui. Donc, souhaitez-vous que je partage mon écran ou je posais quelques questions à notre technicien en ligne? Donc Alors, la présentation va suivre son cours au fur et à mesure que tu présenteras. OK. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais faire une présentation succincte de ce que fait Réseau Santé. Donc d'abord, pour nous aider à comprendre, qui nous sommes. Notre organisme, donc je vais d'abord faire une petite introduction sur qui nous sommes. Ensuite, je vais parler, succinctement des projets de Réseau Santé, des services aussi de Réseau Santé et de quelques ressources utiles. Et évidemment, nous allons avoir la période de questions par la suite. Donc, Réseau Santé, existe depuis 2003 et la raison pour laquelle Réseau Santé existe, c'est parce qu'il y a eu plusieurs études provinciales et nationales qui ont démontré qu'il y avait une différence d'accès aux services de santé auxquels, faisaient face les francophones en situation minoritaire. Donc, la raison d'être vraiment de notre organisme, c'est, vraiment le développement, l'accès intégré et la continuité des services de santé en français, en Colombie-Britannique. Nous sommes rendus compte tout au long de l'existence de Réseau Santé que la meilleure façon de servir les immigrants francophones en Colombie-Britannique était vraiment de travailler autour de tout ce qui est plaidoyer et aussi de donner certains services. Donc il y a eu toute une évolution au cours de ces dernières années
Et un grand moment, pour nous a été vraiment, au départ, la création du répertoire avec plus de 2000 professionnels de la santé qui y font partie. Donc, la suivante. Donc, là, on veut vraiment montrer notre vision, qui est vraiment ancrée sur les besoins en santé pour les francophones vivant en milieu minoritaire. Donc je l'ai abordé assez rapidement. On va passer à la prochaine. Alors, ce qui est important de voir aussi, c'est, qui sont, qui f qui sont les personnes qui font partie de la communauté francophone. Nous avons, dans le cadre de nos activités et de notre plaidoyer et vraiment vu qu'il y a de plus en plus une plus grande diversification des membres de notre communauté. Donc, notre communauté étant diversifiée, ça peut être une richesse, mais aussi un défi. Et nous avons aussi au sein de notre communauté beaucoup de mouvements entre les provinces et les territoires. Maintenant, identifier les francophones en Colombie-Britannique de par la, situation géographique des francophones, il faut aussi avoir ceci en tête, qu'ils ne sont pas tous à un endroit en particulier, mais ils sont à travers la province et la problématique de comment répondre aux besoins des francophones est quelque chose, qui a été mis à jour dans les différentes recherches et les différents plaidoyers que nous avions mis de l'avant. Un autre volet aussi qui est important de retenir pour nous, c'est que nous voulons à chaque fois faire en sorte que nos projets et nos actions soient par et pour les francophones et tous les francophones dans nos communautés. Donc il y a, ces 3 volets qui sont importants. Pour mieux servir notre communauté, nous devons mieux les comprendre et mieux comprendre les problématiques et les défis qui sont liés à notre communauté. Donc la partie suivante. Dans ce contexte, il y a vraiment 2 objectifs principaux. Nous avons défini que l'impact des barrières linguistiques, face au système de santé en Colombie-Britannique a des répercussions sur la santé des francophones. Donc, on veut vraiment s'assurer pardon, on peut retourner en arrière. On veut vraiment s'assurer que l'accès aux soins, soit fait de façon, équitable entre toutes les communautés et les minorités. Et il y a aussi l'aspect de la qualité des services et de la réduction et de l'amélioration évidemment, de la sécurité pour les patients. Ce sont des défis qui ont été mis en lumière lors de différentes enquêtes. Une des recherches en 2018 a vraiment mis, ces objectifs en avant. La suivante, donc les 3 piliers de nos actions, c'est informer, connecter et améliorer. Évidemment, informer devient vraiment essentiel. On l'a vu lors de la pandémie. Quand on a, des situations nouvelles au niveau de la santé, il est très important de fournir des informations en français, de qualité et vraiment, à travers la province en français. Donc, informer à travers nos projets, nos infolettres, nos actions sur le terrain est quelque chose d'essentiel. Connecter les professionnels de la santé avec les patients francophones à travers la province est essentiel, mais aussi, entre les différentes parties prenantes et là, on parle des régies de la santé avec les professionnels de la santé, mais aussi, les différents membres clés de la communauté. Donc, nos interactions aussi bien avec les organismes francophones que les régies de la santé pour vraiment faire en sorte de faire avancer les dossiers des francophones au niveau de la santé sont essentiels. L'amélioration des soins évidemment passe, par aussi, la participation des, patients francophones à l'offre active pour les soins en santé en français. Donc il y a tout un plaidoyer qui a été mis en place pour l'offre active. Sur notre site, nous avons aussi toutes ces parties dédiées à, vraiment tout ce qui est informer, connecter et améliorer. Donc évidemment, comme, mes partenaires, je vais inviter tout le monde à aller sur notre site. Si on peut passer à la partie suivante. Donc là, je vous ai mis un exemple assez bref sur les outils qu'on développe régulièrement pour, nos immigrants et pour tous les francophones, dans la province qui souhaitent accéder à des soins de santé. Donc là, une fiche, pratique, heu, comment on se prépare pour un rendez-vous médical, pour vraiment en tirer un maximum. Heu,
c'est vrai que dans ce pays d'accueil, pour certains immigrants, de savoir qu'un rendez-vous égale à une question de santé, ça peut aider, les personnes à comprendre pourquoi on ne peut pas aborder plusieurs thématiques lors d'un rendez-vous médical. Ensuite, on a la méthode pivot ici, que j'ai souhaité partager avec vous, parce que c'est vraiment quelque chose qui permet aux personnes de s'autonomiser lors de leur, rencontre avec des professionnels de la santé. Donc, dans notre site, vous allez avoir une multitude de fiches qui vous permettent de vraiment avoir un maximum d'outils pour préparer vos rencontres, pour préparer aussi toutes les questions que vous pouvez avoir au niveau de la santé. Partie suivante. Donc nos projets, là je vous partage 3 petits projets, qui ont été faits dans le passé: accueil en santé, les cliniques mobiles et les études, sur la santé des immigrants. Là, je vais, passer un peu plus de temps sur l'étude de santé, des immigrants parce que cette étude, en 2018, a mis en lumière une problématique très, très importante pour toute personne qui immigre au Canada et pour nos immigrants francophones. Des problématiques sont sorties et une d'entre elles qui est fondamentale, qu'on doit vraiment comprendre, c'est que, à des questions spécifiques posées à des immigrants francophones sur leur état de santé, les participants ont montré qu'après 5 ans au Canada et dans notre province, leur état de santé physique et psychologique se dégradait. Donc cette, étude nous a vraiment permis de mettre en place aussi certains projets et en ce moment, en 2024, nous continuons un deuxième volet de cette étude pour comprendre maintenant à l'instant T, en 2024, quel est, l'état de santé des immigrants francophones. Je vais partager dans le chat un lien pour, si vous souhaitez participer à cette nouvelle enquête. Donc, à travers nos projets, c'est vraiment relier les besoins des francophones, de mieux comprendre les besoins des immigrants francophones dans notre communauté. Merci. Donc, un des grands projets aussi, de notre clinique, enfin, un de nos grands projets à Réseau Santé a été l'ouverture de notre clinique francophone Santé Ouest. C'est le premier centre de santé francophone communautaire, en Colombie-Britannique qui a eu lieu le 4 novembre et en ce moment, nous voyons des patients francophones qui souhaitent avoir accès à des soins. Donc, il y a tout un processus pour s'enregistrer. Vous pouvez aller sur notre site, il y a des informations spécifiques. On peut passer à la diapo suivante, qui donne en quelques images un petit peu la soirée d'ouverture, mais qui nous permet aussi de parler des, médecins francophones qui travaillent pour Santé Ouest maintenant et qui vont recevoir des patients, pas juste à Vancouver, mais dans le Grand Vancouver et à l'avenir, nous travaillons activement pour plaidoyer pour l'ouverture d'autres centres de santé francophones à travers la Colombie-Britannique. Pour nous, c'est vraiment important de continuer notre travail dans ce domaine-là. Merci, suivante. Donc, je vous invite à aller sur notre site qui a toutes les informations, aussi bien sur les projets, sur les besoins que vous pouvez avoir en santé francophone. Suivant. Donc là, j'ai mis quelques ressources. Je ne vais pas, détailler toutes les ressources, mais sachez que ces ressources sont présentes dans notre site, aussi bien au niveau des services qui sont présents pour les francophones en Colombie-Britannique au niveau de la santé. Donc il y a toute une partie sur la demande active qui est très, très importante. Merci, suivant. Donc il y a aussi tout un service d'interprète pour les nouveaux immigrants et nouveaux arrivants, pardon. Si vous avez besoin de, service d'interprète à tout moment dans la province, vous pouvez accéder à ces services aussi bien sur un chat avec un site, en virtuel, en vidéo et par téléphone. Donc c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous pouvez demander des services en français où que vous soyez dans la province. Merci. Donc là, il y a le répertoire que j'abordais tout à l'heure avec tous les services en français qui sont disponibles. Il y a des services qui sont aussi des services d'interprétation, des services de ressources avec
PHCA. Donc, vous pouvez avoir accès à toutes sortes de vidéos, de brochures, de ressources sur le système de santé francophone et évidemment les interprètes que je venais d'évoquer pour vous accompagner lors de votre arrivée en Colombie-Britannique. Health Insurance BC a aussi l'option de vous offrir des services en français si vous allez sur l'option 5. Il y a des ressources en français avec BC Children's Hospital qui peuvent être envoyées à travers la province. Donc, vous avez toutes sortes de ressources qui sont disponibles à tout moment. Et je voulais un petit peu les partager avec vous parce qu'elles ne sont peut-être pas assez connues par les nouveaux arrivants. Et donc, on peut finir par notre site. Donc, si vous avez des questions en tout temps, n'hésitez pas à nous joindre. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Merci. Merci beaucoup, Lily. Et à présent, Diamandra va pouvoir présenter la communauté francophone accueillante de Prince-Georges et ses services. Merci beaucoup, Sabrina. La communauté francophone accueillante de Prince-Georges, nous sommes un projet porté par le Cercle des Canadiens français de Prince-Georges. Mais avant d'aller un petit peu là, je vais juste vous situer un petit peu Prince-Georges. Alors, c'est une ville de taille moyenne au cœur de la Colombie-Britannique, avec une moyenne de 80 000 habitants. Souvent, comme on fait référence à Vancouver, lorsqu'on parle de Colombie-Britannique, c'est à 1 heure de vol de Vancouver. Elle est vraiment, c'est une ville vraiment entourée de nature, très connue pour sa communauté chaleureuse également. Elle combine les commodités d'une grande ville avec le charme et la convivialité d'une petite localité. Pour vous parler un petit peu plus de notre organisme, nous sommes le Cercle des Canadiens français de Prince-Georges. C'est une organisation à but non lucratif fondée en 1960 par un groupe de francophones à Prince-Georges en vue de préserver le français et leur culture francophone. C'était tout d'abord des Franco-Canadiens qui ont créé cette association ensemble, mais ensuite la communauté francophone de Prince-Georges s'est agrandie avec la venue de plusieurs immigrants francophones avec plusieurs cultures et en étant la seule association francophone à Prince-Georges, c'est un peu le point de centre de la francophonie qu'on a en ville, où tous les francophones se réunissent et partagent leur culture ensemble. Prochaine diapo, s'il te plaît. Pour vous parler un petit peu de nos services, il y a des services administratifs de base qui ont toujours été là, comme les traductions d'anglais à français, de français en anglais, des cours de français pour tous les niveaux, une prématernelle francophone et en immersion, qui est un peu notre service phare, une bibliothèque en français avec différents types de livres, des tutorats en français pour des jeunes et bien d'autres encore, mais comme je voulais pas surcharger la diapositive. En 2020, nous avons établi un nouveau service d'accueil aux nouveaux arrivants, d'où le cercle qui est devenu le porteur de projet de la communauté francophone accueillante, dont je vous en parlerai un peu plus tard. Et un de nos services qui nous rend un peu plus fiers ici, c'est la vente de produits dérables. Donc, vous trouverez sur l'image, par exemple, différents types, que ce soit les sirops, le sucre ou même différents produits promotionnels qui essaient vraiment de promouvoir un petit peu la francophonie canadienne. Pour aller en plus ample détail sur la communauté francophone accueillante, c'est un projet donné par IRCC dont l'objectif de ce projet est d'accueillir les nouveaux arrivants francophones à Prince-Georges et de les accompagner dans leur parcours d'intégration. L'initiative des communautés francophones accueillantes, aussi dit CFA, traduit la volonté de construire ce modèle d'intégration en faveur des immigrants francophones en contexte minoritaire. Comme on a pu constater que Prince-Georges, une ville de taille moyenne, donc comme le Cercle des Canadiens français auparavant donnait surtout des services de base concernant le français pour les personnes qui sont en ville, mais en vue l'augmentation d'une population francophone, il était vraiment nécessaire d'avoir aussi d'autres services pour pouvoir vraiment accompagner ces nouveaux arrivants francophones. Et
comme on voit, c'est justement cette population augmentée de plus en plus. Il était important de donner de vrais services de base, que ce soit en emploi, en installation ou en autre. Juste pour vous donner un petit résumé du projet de la communauté francophone accueillante, il a été lancé par Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, dit IRCC, en 2020, dans le but d'accueillir, de soutenir les nouveaux arrivants d'expression française dans les autres régions de Canada, hors Québec. Canada vraiment dit un pays bilingue, donc c'était important de promouvoir un petit peu tous les différents services en français qu'il y a dans la région, surtout dans les petites villes comme Prince-Georges. Si on peut aller à la prochaine. Merci Sabrina. Pour nos principaux services, nous avons 4 axes. Nous avons l'axe de l'installation, l'axe de l'emploi, l'axe de la connexion communautaire et l'axe de l'entrepreneuriat. Dans l'installation, le but est vraiment d'offrir aux immigrants francophones les moyens d'accéder aux services de base en français, que ce soit les services en santé, les services pour faire les cartes d'identité ou vraiment n'importe quel type de service, même dans les logements. Il y a aussi les services en emploi où nous accompagnons les immigrants francophones à se trouver un emploi à Prince-Georges, depuis la rédaction de leur CV en anglais, en français, mais aussi les aider à trouver plusieurs formations professionnelles s'ils en ont besoin, à traduire leur diplôme et jusqu'à vraiment l'obtention d'un emploi. On essaie de les accompagner au mieux. Connexion communautaire, en étant une petite ville, on peut parfois se sentir isolé, surtout pour la majorité des personnes qui viennent ici seules. Alors, on essaie vraiment de mettre des activités en place pour essayer de les connecter un peu avec la communauté francophone, francophile, mais aussi ça les aide à comprendre un petit peu plus le contexte canadien et en Colombie-Britannique. Un nouvel axe qui s'est ouvert cette année. Désolée Sabrina, juste la précédente diapo. Un nouvel axe qui s'est ouvert cette année, l'axe de l'entrepreneuriat, parce que lorsque nous avons refait une étude en faisant plusieurs sondages auprès de la communauté et des bénéficiaires, on a constaté une envie auprès de la communauté de vraiment avoir leurs propres entreprises, de vraiment se développer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est quelque chose en 2025 que nous allons essayer d'explorer et d'essayer aussi d'épanouir parmi nos services. Pour le bilan de nos services, notre clientèle cible donnée par IRCC sont les résidents permanents francophones, mais je reprendrai les mots de Vincent qui disait auparavant que nous accueillons toujours tous francophones qui viendront avec nous, qui viendront chez nous. Il y a juste certains services qui sont propres aux résidents permanents francophones, mais je pense que chaque francophone arriveront quand même à trouver quelque chose de notre côté. On essaiera toujours au mieux d'aider les gens. Jusqu'à présent, nous avons servi plus de 50 bénéficiaires et leurs familles, dépendamment des circonstances, dépendamment de leur situation. Nous mettons toujours le bénéficiaire au centre de nos actions et c'est vraiment dépendamment de la circonstance de telle personne ou de telle famille que nous implémentons nos actions et nos avancées. Nous réalisons plus de 110 activités par année, dont les partages culturels, des divers ateliers récréatifs, aussi des sorties dans la ville pour leur faire découvrir Prince-Georges, des visites de sites en emploi pour qu'ils puissent connaître un petit peu les différents types d'emplois à Prince-Georges, des ateliers en emploi. Cette année, pour la première fois, on a eu une première foire à l'emploi auquel on a invité plusieurs employeurs pour qu'ils puissent voir qu'il y a une communauté francophone prête à être employée à Prince-Georges. Et nous sommes aussi présents lors des grands événements comme le mois de la francophonie, le mois de l'histoire des Noirs, le mois national des peuples autochtones. Nous essayons vraiment d'être présents un peu partout aussi. Et une fois par année, nous avons le forum d'accueil auquel nous invitons nos partenaires provinciaux à promouvoir les différents services francophones disponibles en Colombie-Britannique. Nous sommes aussi sur différents projets, non seulement sur les services d'établissement. Nous avons plusieurs projets avec les écoles francophones et en immersion afin de créer un lien avec la jeunesse francophone et assurer la relève. Pour nous, il est vraiment important que cette relève se fasse pour que ainsi tous les efforts et toutes les choses qui ont été construites d'auparavant puissent continuer de perdurer avec le temps.
Aussi des projets en collaboration avec tous nos partenaires provinciaux et locaux afin d'avoir un plus grand impact auprès de notre clientèle sur les différents services accessibles aux nouveaux arrivants. Nous faisons aussi des projets avec la communauté, des gens de la communauté qui voudraient faire un projet, surtout en français, qui aimeraient toucher une cible francophone. Nous essayons vraiment de les soutenir à s'épanouir et aussi à impacter par leurs propres actes. Et enfin, nous faisons plusieurs projets avec l'université et le collège de Prince-Georges parce que nous avons constaté que la majorité des francophones qui viennent ici vont surtout à l'université ou au collège. Nous essayons donc à ce moment-là d'agrandir un petit peu plus la cible, d'agrandir un petit peu plus notre visibilité également. Et bien sûr, on ne peut pas se permettre de dire qu'on fait tout ça par nous-mêmes. On est vraiment accompagnés par nos partenaires, bien qu'à Vancouver, sont toujours très dynamiques et présents lorsqu'on fait appel à eux. Nous avons la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique qui regroupe plusieurs organismes, le soutien du réseau en immigration francophone de la Colombie-Britannique qui nous aide énormément aussi. On a le soutien du relais francophone de la SDE de Réseau Santé, du Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique, Réseau Femmes, Collège Éducacentre et Conseil jeunesse francophone. Nous faisons plusieurs partenariats avec eux, bien que éloignés par la distance. Ils répondent toujours présents et on apprécie vraiment ce soutien-ci. On a aussi des partenaires locaux qui, bien qu'anglophones, on ne parle pas en français, mais on est tous vraiment animés par ce feu de vouloir aider les nouveaux arrivants. Je pense ne pas citer tous nos partenaires, mais en tout cas, que ce soit en emploi, que ce soit en développement communautaire, dans les écoles ou autres, ils répondent toujours présents lorsqu'on veut faire un événement ou qu'on essaie de promouvoir un peu plus la francophonie. Nos réussites, là, en 2023, nous avons gagné le prix de la Journée de la francophonie pour notre contribution à favoriser l'intégration des immigrants francophones. Cette année, nous avons aussi gagné le prix Connect de jeunesse francophone pour notre implication avec la jeunesse francophone. Je pense que le meilleur des prix n'est pas celui qu'on peut avoir en main ni avoir dans nos bureaux, mais vraiment de voir des familles établies et épanouies à Prince-Georges, qui font aussi venir d'autres personnes de leur famille pour pouvoir s'installer et ainsi élargir notre communauté. Aussi des partenariats clés qui favorisent l'épanouissement des arrivants francophones et surtout une francophonie qui commence à se faire entendre dans la ville de Prince-Georges. Pourquoi Prince-Georges? Je pense qu'on ne pourra pas égaler Vancouver si j'essaie de vous avoir sur un moyen technique. Pour autant, je peux vous dire qu'en tant que nouvel arrivant, personnellement, être dans une ville de taille moyenne, parce que j'aurais aimé commencer mes débuts vraiment petit à petit, sans forcément le bruit de de beaucoup de courses, beaucoup de bruit, mais vraiment commencer quelque part. C'est une ville parfaite si vous souhaitez débuter au Canada, en vraiment suivant un rythme assez, un certain rythme, un certain type de rythme. Je pense que chaque personne a aussi sa préférence. Mais à Prince-Georges, vous découvrirez aussi plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, notamment le fait d'être bilingue. De mon côté, ça m'a énormément aidée. Et notre plus gros atout, c'est que vous avez une communauté accueillante qui vous soutiendra le long de votre parcours ici, autant vous que votre famille. Et je pense que c'était tout pour moi, donc je laisserai la place aux questions si jamais il y en a. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup pour cette belle présentation, Diamandra. Effectivement, sans plus attendre, on va pouvoir procéder aux échanges de questions-réponses. Euh, Ici, notre présentation prend fin, donc je vais pouvoir arrêter le partage d'écran et relever également si nous avons des questions. Lily a également partagé le lien de Réseau Santé dans le chat si vous souhaitez y avoir accès. Alors, je ne vois pas de questions en particulier pour le moment.
n'hésitez surtout pas si vous avez besoin soit de plus de précision sur les thématiques qu'on a abordées, ou bien si vous avez besoin de plus d'informations concernant les organismes qui ont été présentés. Il n'y a pas de question, ça veut dire que tout a été très clair et que vous avez vraiment assuré une belle présentation. Très bien. Bon, bah écoutez, il n'y a pas de questions aujourd'hui pour nous, donc un grand merci à tous, un grand merci à Vincent, Diamandra et Lily pour vos belles présentations. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez besoin de ressources ou d'échanger sur des thématiques ou peut-être que des questions viendront un peu plus tard, sachant que cette présentation est enregistrée, donc vous pourrez sans doute la retrouver sur les communications de cet événement par la suite. Donc, je vous souhaite à tous une belle fin de journée et merci beaucoup. Merci beaucoup, Sabrina. Merci, bonne journée. Merci. Au revoir.